Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler donc de la dernière série du round 2 entre les Flames de Calgary et les Edmonton Oilers, la bataille de l'Alberta. Vraiment un gros derby dans cette région du Canada, l'Alberta, avec deux équipes qui vont être surchauffées à blanc, des spectateurs surchauffés à blanc, donc des fans qui vont être à fond dans cette série, et au moins une équipe canadienne pour les finales de conférence. Alors, comment ces deux équipes se sont qualifiées? Ça a été compliqué des deux côtés, pas pour la même raison. Du côté des Oilers, on s'est qualifié donc en 4 matchs contre 3 contre les Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles qui avaient pris un peu l'ascendant sur cette équipe, et il a fallu un McDavid juste incroyable pour aller qualifier cette équipe. Il faut dire qu'en termes de défense et en termes de gardien, c'est pas terrible du côté des Oilers, et c'est vraiment McDavid qui a pris les choses en main. Il a marqué les buts qu'il fallait marquer. Il a joué beaucoup, énormément. Il a joué 24 minutes lors du match 6 et 27 minutes lors du match 7. Donc McDavid est devenu vraiment le joueur, bon, c'est déjà le meilleur joueur du hand, mais là, il est devenu vraiment très très important pour cette équipe. C'est lui qui tient les Oilers, et s'ils sont là, on peut remercier McDavid. De l'autre côté, ça a été là aussi très compliqué. Non pas parce que les Stars de Dallas ont pris les choses en main. Il faut dire que les Stars de Dallas, le jeu a été, ma foi, pas très convaincant. Offensivement, ça a été même pas terrible du tout. Mais parce qu'ils avaient un gardien vraiment en feu, Oettinger. Et il a fallu vraiment toute l'implication des Flames de Calgary pour réussir à passer la muraille Oettinger. Ils ont réussi grâce à Johnny Hockey-Goodrow qui va donner la victoire lors du dernier match à cette équipe et donc la qualification. Voilà, maintenant on est au round 2 dans cette bataille de l'Alberta. On va commencer par un point qui pourrait être négatif du côté d'Edmonton. Leon Draisaitl est peut-être blessé. On sait que Leon Draisaitl est vraiment une pièce importante dans l'offensive de cette équipe. Est-ce que Connor McDavid va encore pouvoir faire tout ce qu'il veut et va pouvoir encore tenir cette équipe à lui tout seul pour passer encore un tour? Ça, on va le voir. Mais de l'autre côté, on a une équipe solide, une équipe qui défensivement est vraiment en place, avec un très très bon gardien là aussi, Markstrom. Et offensivement, on a un Johnny Gaudreau à 8 points par exemple, 2 buts, 6 passes. On a des Tkachuk, on a des Mangiapane qui s'est un peu réveillé à la fin de la série contre les Stars de Dallas. Donc on peut voir que c'est assez déséquilibré et que du côté d'Edmonton, ça va tenir à un seul homme, alors que de l'autre côté, on a une équipe vraiment entière qui est construite pour aller gagner des matchs en play-off. Un point important du côté des Flames, c'est qu'il faudra qu'ils restent vraiment très disciplinés, car le power play des Oilers d'Edmonton est vraiment très très efficace. Ils ont marqué 7 buts sur 16 tentatives lors des playoffs contre les Kings. Donc vraiment, la discipline sera importante du côté des Flames. Il faut savoir que les Flames sont une équipe très très robuste, qu'ils ont ça pour eux. Et peut-être que ça va vraiment poser des soucis aux Oilers d'Edmonton qui n'ont pas vraiment de joueurs très physiques, à part peut-être Cassian et un peu Evander Kane en attaque. Daniel Nurse, lui aussi, est un joueur assez physique, mais en face, c'est toute l'équipe qui va taper très très fort. Et ils vont prendre peut-être un bonus grâce à cette robustesse. Donc là aussi, les Oilers devront éviter les coups pour pouvoir aller marquer des buts, surtout Connor McDavid. Et on passe donc à ma prédiction. Ma prédiction qui, si vous avez suivi la chronique, est assez simple. Je pense que les Flames de Calgary sont quand même plus à même de se qualifier. On rappelle quand même que le hockey sur glace est un sport collectif avant tout. Et même si on a le meilleur joueur du monde de l'autre côté qui peut gagner des matchs à lui tout seul, comme il l'a montré contre les Kings de Los Angeles, à mon avis, c'est quand même le collectif qui va primer. Et je vois plus les Flames aller remporter cette série. Il faudra qu'il soit quand même costaud, qu'il n'ait pas trop de fébrilité comme ils ont pu le montrer dans la série avec Dallas. Mais ils sont, à mon avis, plus à même d'aller gagner ce deuxième round et d'atteindre la finale de conférence Ouest. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. C'est fini
pour l'analyse des 4 rounds 2. Et on se retrouve donc pour les finales de conférence dans quelques jours. Allez, ciao!